Dernière fois, nous vous avons quitté au verset 9 de l'Épître aux Philippiens. C'était Philippiens chapitre 3, le verset 9. Prions pour que nous continuions. Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ta parole, pour l'opportunité de partager avec nos frères et sœurs ta parole. Nous allons continuer avec notre grand sujet, gros plan sur la Odyssée. Lettre que tu nous as envoyée pour que nous puissions euh, savoir comment nous préparer avant de te rencontrer. Nous te prions de nous assister, s'il te plaît, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Notre sujet, depuis quelque temps, s'intitule Gros plan sur la Odyssée. Ce matin encore, nous allons continuer avec cette belle étude, ce très beau sujet. Au verset 9 de l'Épître aux Philippiens, nous avons vu deux justices. Philippiens 3, verset 9, nous présente deux justices, deux sortes de justice. Celle que Paul avait atteinte avec beaucoup d'efforts et de succès, et celle de Dieu qu'il reçut par la foi seul. Donc il a dû renoncer à l'une pour l'autre. Et c'est ce que Paul a fait. Il a renoncé à sa justice, à sa propre justice, pour embrasser la justice de Dieu. Et c'est le cas de chacun de nous aujourd'hui. En tant qu'imitateur de Paul, nous devons faire la même chose. Renoncer à notre propre justice pour embrasser, pour accepter, pour acquérir ou accueillir la justice que Dieu nous offre. C'est vrai, nous devons acheter les marchandises célestes que Jésus nous a présentées. C'est un prix élevé, mais c'est la seule solution au problème de la Odyssée. Oui, Dieu désire nous donner toutes choses. Dieu désire nous donner toutes choses. Il veut que nous abandonnions l'opinion que nous avons de nous-mêmes, tout ce que nous avons jugé profitable et qui ne l'était pas. Dieu veut que nous abandonnions nos connaissances humaines. Dieu veut que nous abandonnions nos richesses, les richesses de la terre. Dieu veut que nous abandonnions nos prétentions, notre orgueil, notre ego. Dieu veut que nous abandonnions tout cela. Dieu veut que nous abandonnions nos familles, nos parents, nos amis, les plus chers, pour accepter cette justice, pour prendre cette justice à la place. Oui, Dieu désire nous donner toutes choses. Au lieu de cela, nous devons nous tourner vers Christ, en qui la formule pour la justification par la foi et celle pour la sanctification par la foi sont identiques. Avec le pas moi, mais Christ, c'est un prix élevé. Pas moi, mais Christ, c'est un prix élevé. Ouais, c'est vrai, un prix élevé.
C'est un prix élevé et c'est pourquoi nous sommes invités à acheter même le mot-clé à acheter même les marchandises célestes que Jésus nous a offertes. C'est le mot-clé dans l'Apocalypse 3, verset 18. Acheter. Est-ce que nous avons cette volonté d'abandonner notre opinion favorable? Est-ce que nous avons cette volonté d'abandonner nos succès qui devaient mettre des étoiles à notre couronne? Est-ce que nous voulons vraiment abandonner tout cela pour la justice du Christ? Est-ce que nous voulons échanger notre propre justice, ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous avons et ce que nous savons, ce que nous connaissons pour la justice du Christ? Oui, c'est le prix élevé. C'est un prix élevé à payer. C'est le prix que Paul, lui le pharisien, le grand pharisien, le grand fougueux pharisien, lui, il a payé ce prix et celui que nous devons aussi payer. Il a payé ce prix et c'est ce prix-là aussi que nous devons aussi payer. Sur la route de Damas, il a rencontré avec le grand je suis. Eh bien, il a payé ce prix. Il a accepté de payer ce prix. Ouais, il a accepté de payer ce prix. Il a accepté de renoncer à ses propres opinions. Il a accepté de renoncer à tout son savoir pour accepter la justice de Christ. Parce que sur la route de Damas, il a rencontré avec la vérité présente. Donc, avons-nous aussi cette bonne volonté d'abandonner ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous connaissons, d'abandonner nos richesses, nos familles, tout ce que nous avons, les plus chers à nous, pour accepter à la place, pour prendre à la place la justice de Christ? Souvenons-nous que c'est le conseil aux Laodicées. C'est le conseil aux Laodicées. C'est ce conseil-là, le conseil aux Laodicéens, qui produira le criblage, ou bien qui produit le criblage, qui est en train de produire, eh bien, dès maintenant, avec le message du troisième ange, eh bien, le criblage au milieu du peuple de Dieu. Car il y en a quelques-uns qui ne voudront pas payer ce prix parce que ce prix est trop élevé. Oui, oui, on a compris. Surtout ceux qui ont eu un grand succès pour produire leur propre justice. Oh, Jésus a rencontré l'homme riche qui était en train d'exposer à Jésus tout ce qu'il a, tout ce qu'il posséda. Et Jésus l'écouta avec attention. Et après, Jésus lui fait cette proposition. Lui fit cette proposition. Va vendre tout ce que tu as et séparez-les aux pauvres. Et qu'est-ce que l'homme riche il a fait? Qu'est-ce que l'homme riche comment l'homme riche qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est allé vendre vraiment tout ce qu'il avait? Non, nous ne croyons pas. Au contraire, il est allé tout triste. Parce que c'était le prix a été trop élevé pour que l'homme riche paya. Donc, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Donc, aujourd'hui, toi et moi, vous et moi, est-ce que nous avons cette bonne volonté, la volonté de Paul? Ou bien est-ce que nous décidons, nous voulons faire comme l'homme riche? Donc le prix est trop élevé à payer.
Donc, nous devons abandonner notre propre justice, notre grand succès, et nous devons accepter Jésus-Christ, la justice de Christ, à la place de la nôtre. Ceux qui ont eu ce succès ont souvent une forte volonté. Ceux qui ont eu une forte volonté ont souvent un succès plus grand que ceux qui possèdent une volonté faible. Très souvent, ce sont ceux qui ont cette volonté propre. Ce sont ceux qui ont cette volonté propre qui dominent dans les comités de l'Église finale et ils exercent la discipline très durement. Ils jugent durement les autres. Ils disent, regardez, nous n'avons pas de problème. J'étais un fumeur, moi, et j'ai abandonné. Pourquoi lui, il a pu pas? Pourquoi il ne le fait pas? Pour moi, ce n'était rien. Et pourquoi lui, il ne fait pas pareil? Pourquoi ces gens ont-ils un problème? Pourquoi ces gens ont-ils un problème? Eh bien, il faut jamais oublier que nos succès sont comme un linge souillé. Parce que nous disons que c'est nous qui avons fait de nous ce que nous sommes. Ok? C'est nous qui avons fait de nous ce que nous sommes. Nous ne pensons pas à Dieu. Nous ne pensons pas à sa justice qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, ce que nous pensons être très valable pour nous, qui c'est notre propre justice, est aux yeux de Dieu du linge souillé. Dans Ésaïe 64, verset 6, nous le lisons, le prophète s'adresse à un peuple qui a un problème semblable à celui de la Odyssée. Donc, nous sommes tous comme une chose impure. Par nature, nous sommes impurs. Et toute notre justice est un linge souillé. Voilà comment Ésaïe s'adresse à son peuple d'antan. À son peuple d'antan. Donc nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos iniquités, dans ce cas, notre propre justice, nous emporte comme le vent. Lisons pour nous aujourd'hui Matthieu 7, verset 22 à 23, et comme Ésaïe 64, verset 6. Donc aux yeux de Dieu, notre propre justice à nous, notre propre justice, eh bien, elle est un vêtement souillé. Donc, toi et moi, vous et moi, nous sommes souillés, nous sommes impurs. Et devant Dieu, lorsque nous nous présentons, nous voyons nos impuretés, nous voyons nos souillures, parce que en Dieu, il n'y a que perfection. Donc en nous, il n'y a que l'imperfection et en Dieu, il n'y a que perfection. Donc quand nous sommes rencontrés avec la vérité présente, quand nous sommes rencontrés avec Jésus, eh bien, nous ne pouvons pas résister à cette vérité, à la justice de cet homme, à la justice de Jésus. Donc nous devons normalement passer à l'échange. Donc donnons-nous ce que nous avons à Jésus et lui, il nous donnera en retour, en revanche, eh bien, sa propre justice, sa justice. Donc, ayant compris la signification du mot acheter, dans le contexte de la condition laodicéenne, nous devons nous examiner aujourd'hui ces trois catégories de marchandises célestes que Jésus a offertes à la Odyssée. La première est l'or éprouvé par le feu. Et qu'est-ce que cela signifie? Lisons dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7. Vous lisez ça chez vous. Et 1 Pierre 1, verset 6 à 7 explique, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous vous le lisons quand même, ok? Vous soyez attristés
pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que Pierre essaye de faire là? Pierre essaye de nous réconforter, nous qui avons été découragés par de nombreuses tentations. Pierre essaye de nous réconforter. Donc, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons accepté, Jésus, nous qui avons dit oui à Jésus, à maintes reprises, nous sommes découragés. À maintes reprises, nous voulons passer, nous voulons quitter Jésus et accepter l'autre. Et quelquefois même, nous voulons les mettre ensemble. Nous voulons nous asseoir au milieu de ces deux protagonistes. Non, nous devons choisir soit la justice de Christ ou notre propre justice qui est l'ennemi de nos âmes. Donc, les mots éprouvés par le feu dans la pensée hébraïque dans l'Ancien Testament, c'est simplement la foi qui a été purifiée. C'est ça, éprouvé par le feu. Donc, la foi, notre foi qui a été purifiée, qui a été éprouvée. Cela veut dire que nous, quelquefois, nous devons faire face à des épreuves. Et dans ces épreuves-là, nous devons, au contraire, rendre gloire à Dieu. Nous devons chanter, nous devons rendre gloire, nous devons louer, nous devons rendre l'honneur à Dieu parce que nous sommes en train, nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de subir, nous sommes en train d'insulter, nous sommes en train d'injurier pour le nom de Jésus ou à cause du nom de Jésus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ouais, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu 24, verset 9. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et lorsque nous sommes en ce cas-là, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons honorer Dieu. Nous devons aimer davantage Dieu. Nous devons le louer, le psalmodier. Donc les mots éprouvés par le feu dans la pensée hébraïque, comme nous venons de vous le dire, dans l'Ancien Testament, signifient simplement la foi qui a été éprouvée, la foi qui a été purifiée. Donc dans le Nouveau Testament, la foi qui a été purifiée est connue comme étant la foi de Jésus-Christ. Donc la foi qui a été purifiée dans le Nouveau Testament, c'est la foi de Jésus-Christ. Parce que la foi de Jésus-Christ a été purifiée vraiment. Vous l'aviez bien vu et vous connaissez bien cela. Donc la foi de Jésus-Christ à la croix, à Gethsémane, et à la croix, cette foi-là a été purifiée. Et nous avons vu comment Jésus, il a rendu gloire, l'honneur, l'exaltation. Il a loué Dieu sur la croix. Regardez bien. Regardons la conversation de Jésus avec la hondoie. La conversation de Jésus avec la hondoie. Regardons bien comment Jésus, il s'est fait insulter par les Juifs d'en bas et par le larron droit, par le larron gauche, par le larron à sa gauche, qui était à sa gauche. Donc le larron à sa gauche l'insultait et les Juifs l'insultaient en bas de la croix. Donc à sa gauche sur la croix, larron l'insultait et en bas de la croix, au pied de la croix, les Juifs l'insultaient. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était en train, au contraire, de les écouter.
avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et en même temps, il offrait la vie éternelle à l'homme qui était à sa droite. Donc, le larron droit. Voilà comment Jésus, et il a parrainé à sa foi. Il a parrainé sa foi. Donc, il restait normalement concentré, fixé les yeux sur Dieu. Et c'est pourquoi nous devons imiter l'apôtre Paul. Nous devons imiter Jésus. L'apôtre Paul demande qui, qui, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Alors Jésus à Gethsémane, depuis Gethsémane, qui a tout accepté. OK? Qui a tout accepté. OK? On lui a fait tout et il a tout accepté. On lui a dit tout et il a tout accepté. Tout ce qu'on dit de lui, tout ce qu'on le fait, eh bien, il accepte. Sur la croix, aussi, devant les faux juges, dans les faux tribunaux, il a tout accepté. Donc Jésus a rendu grâce, Jésus a loué, Jésus a exalté, Jésus a psalmodié, Jésus a honoré le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil comme Jésus. Donc en Gethsémane, Jésus, au contraire, pria 3 fois son Père. Il a dit, Père, s'il est possible, dans Marc 4, verset 32, il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est vrai, c'était dur. C'était un prix élevé à payer. OK? C'était un prix élevé à payer. Toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Dans Marc 14, verset 32. Donc, il ne permit pas que le moi ait une part quelconque dans sa mission rédemptrice. Toute scorie venant du moi fut crucifiée et purifiée dans la vie et la mort de Christ. Et Luc 9, verset 23. Quand nous venons d'accepter Christ, notre foi est d'abord égocentrique. Nous le faisons soit parce que nous avons peur de la punition, c'est-à-dire du jugement, ou parce que nous voulons aller au ciel. C'est l'expérience normale de la plupart des chrétiens. Mais Christ veut purifier cette foi. Il veut purifier cette foi des motivations égoïstes. C'est vrai, nous disons que nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi en Christ. C'est vrai. Mais quel motif qui fait que nous disons que nous avons la foi en lui? Est-ce que c'est parce que nous avons peur de la punition, c'est-à-dire nous avons peur du jugement? Est-ce que c'est parce que nous voulons aller au ciel? Ou bien tout simplement, tout naturellement, donc nous aimons Jésus, nous aimons son Père et nous aimons Jésus. Est-ce que tout naturellement nous sommes comme ça? Donc nous l'aimons. OK? Puisque nous l'aimons, eh bien nous sommes prêts à subir n'importe quoi pour son nom. Comme ça, il aimait Dieu. Il aime Dieu. Donc il était tout prêt à subir pour le nom de son Père. Il nous aime. Il était tout prêt à payer n'importe quel prix pour nous sur la croix. Depuis Gethsémane jusqu'à la croix, il était prêt à tout payer pour nous, même si le prix était vraiment élevé. Jésus accepta. Et Jésus nous demande de faire pareil. Nous qui sommes des bois verts, des bois secs. Donc, il nous demande de faire pareil pour lui. OK? Donc, c'est pourquoi il nous présente sa justice. Car sans sa justice, nous ne pouvons rien faire. Philippiens 4, verset 13. Sans sa justice, nous ne pouvons rien faire. Mais grâce à sa justice, nous pouvons tout. Parce que sa justice nous purifie. OK? Donc, voilà. Et il désire que nous ayons ce que Paul
appelle dans Galates 5, verset 6, la foi motivée par l'amour. Voilà la purification. Voilà la vraie foi que Jésus veut que nous ayons. C'est pas parce que nous avons peur du jugement. C'est parce que nous avons peur de la punition. C'est pas parce que nous avons besoin d'aller au ciel. OK? Mais la vraie foi que Jésus veut que nous ayons, c'est la foi, c'est l'amour. La vraie foi motivée par l'amour. Ellen White dit que la foi et l'amour sont des trésors d'or, des éléments grandement nécessaires parmi le peuple de Dieu. Vous entendez? OK? Vous entendez? Ellen White dit que la foi et l'amour sont des trésors d'or, des éléments grandement nécessaires parmi le peuple de Dieu. Testimonies, volume 3, page 255. Donc, n'avons-nous pas la foi? Si, mais c'est une foi égocentrique que nous ayons actuellement, que nous avons, actuellement. Nous devons abandonner cela. Jésus nous demande d'abandonner cette foi égocentrique. Nous devons abandonner cela pour la foi qui vient de Christ. Pas contre la foi qui vient de Christ, mais pour la foi qui vient de Christ. Donc la foi motivée par l'amour agapé. L'amour agapé, donc le véritable amour, le vrai amour. Nous devons abandonner notre foi égoïste, centrée sur le moi, sur la présomption, sur l'orgueil, contre la foi désintéressée de Christ, ou bien pour la foi désintéressée de Christ. J'aime plus pour la foi. OK? Donc, l'incrédulité ferme les yeux du peuple de Dieu. Ainsi, ils ignorent leurs vraies conditions. Et c'est pourquoi le témoin véritable, le témoin fidèle et véritable, décrit notre aveuglement. Donc, la servante du Seigneur écrit encore, l'or éprouvé par le feu est la foi qui travaille par amour, dans Galates 5, verset 6. Cela seulement peut nous mettre en harmonie avec Dieu. Nous pouvons accomplir beaucoup de travail, mais sans amour. L'amour tel qu'il habitait dans le cœur du Christ, le véritable amour, nous ne pourrons jamais faire partie de la famille céleste. Sans ce véritable amour, nous ne pourrons jamais faire partie de la famille céleste. C'est pourquoi Jésus nous offre sa justice, sa justice. Donc nous devons faire comme Paul. Abandonnons notre propre justice sur la route de Damas, là où nous sommes, là où vous êtes en train d'écouter, eh bien ce message, le message à la Odyssée. Jésus vous demande, Jésus te demande, Jésus me demande, Jésus nous demande d'abandonner notre propre justice pour accepter ou contre sa propre justice. Donc, acceptons la justice de Christ. Acceptons la justice de Christ et renoncer à notre propre justice. Comme ça, eh bien, nous pourrons être prêts pour faire partie de la famille céleste. Sinon, nous ne le serons pas. Sister White nous a quitté ce texte dans Parabole, page 132. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le moment que nous venons de passer à l'étude de ta parole. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à accepter l'offre de Jésus, sa justice, à la place de notre propre justice. Et c'est ainsi qu'un jour, nous te rencontrerons dans le ciel, là où tu es. Aide-nous, Père, à saisir cette occasion. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'en prions. Amen.